Alors, un petit tour sur le standard des auditeurs. Dis ma tante-tête, sur la grille des mots fléchés de mon père, il y a nombre premier en 2 lettres. Y'aurait pas un problème? Ah, Ah! oui en effet. Bonjour, vous êtes sur Math en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Et aujourd'hui, on se penche sur les nombres premiers. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Mais tiens, au fait, en parlant de réseau, êtes-vous abonné? N'hésitez pas à le faire et à laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Bon, prêt pour cet épisode? Alors soyons clairs. Quand dans vos mots fléchés, vous trouvez la définition nombre premier en 2 lettres, vous mettrez bien sûr 1 pour finir votre grille. Mais c'est totalement faux. 1 n'est pas premier. Un nombre premier est un nombre entier naturel, comprenez les entiers commençant par 0, possédant 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. Donc la définition ne colle pas pour 1. Alors peut-être que le créateur de la grille pensait premier nombre, mais même là ça ne fonctionne pas vraiment. 2 est donc le premier nombre premier, et c'est le seul nombre pair de la liste, vu que tous les autres pairs seront à minima divisibles par 1, normal, par 2, car pairs, et par eux-mêmes. On peut donc continuer un peu la liste des nombres premiers. 2 donc, puis 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. La première question qui vient naturellement est: y a-t-il une façon simple de les trouver? La réponse est non. Bon alors, on a quand même le crible d'Ératosthène. Ératosthène de Cyrène, c'était un mathématicien grec, également astronome, philosophe, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Il est considéré comme le plus grand savant de son époque. Et il était aussi géographe. Et oui, la géographie. Il serait même à l'origine officielle de cette discipline. Et il est connu, en maths, pour avoir entre autres mesuré géométriquement la circonférence de la Terre, et aussi pour son crible. Ce crible, justement, c'est un procédé dédié à trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier n donné. Ça marche, mais ça peut être un peu laborieux. On procède par élimination en supprimant dans une grille d'entiers de 2 à n tous les multiples d'un entier autre que lui-même. Les multiples de 2, autres que 2, déjà, puis les multiples de 3, autres que 3, et ceux qui restent évidemment, puis ceux de 5, et ainsi de suite. On réitère le procédé jusqu'à la partie entière de la racine de n. Les nombres premiers, entre 2 et n, sont alors les nombres non éliminés. Après, il y a d'autres cribles, plus rapides mais plus complexes, comme le crible d'Atkin ou celui de Matiaszewicz. Mais depuis quand ces drôles de nombres occupent-ils les hommes ? Il faut savoir que ça fait très longtemps que les nombres premiers ont suscité la curiosité de nos lointains ancêtres. Les plus anciennes traces des nombres premiers ont été trouvées près du lac Édouard au Zaïre, sur l'os d'Ishango, recouvert d'entailles marquant les nombres premiers 11, 13, 17 et 19. Un os qui date de plus de 20 000 ans. Mais c'est avec Euclide d'Alexandrie que les théories sur les nombres premiers se mettent en place. Les nombres premiers sont en quantité plus grande que toute quantité proposée de nombres premiers. Dans son livre « Les éléments », Euclide donne des définitions, des propriétés, présente la décomposition en facteurs premiers liés à la notion de PGCD et démontre certaines affirmations du passé comme l'existence d'une infinité de nombres premiers. Donc vous aurez compris que pour savoir si un nombre est premier, il suffit de lui trouver un diviseur autre que 1 et lui-même. 12 n'est par exemple pas premier car égal à 2 fois 6. On cherche ces diviseurs de n entre 2 et la partie entière de racine de n. Ok, ça c'est pour la théorie. Mais en pratique, par exemple, qu'en est-il de 2 147 483 647 ? Difficile à dire. Bon, alors il se trouve que ce nombre, c'est ce qu'on appelle un nombre de Mersenne, et sa primalité a été prouvée par Leonhard Euler en 1772. Bon, mais pour les autres,
Eh bien, plusieurs pistes, comme les nombres de Mersenne, justement. Mais rien de caractéristique qui permettrait à tous les coups de les révéler. Alors, on a recours à des calculateurs qui font le travail laborieux pour nous. Certains en ligne font plutôt bien le travail. Bah oui, un processeur est plus rapide que nous. Évidemment, ils sont limités par leur puissance de calcul, et donc par la taille du nombre que l'on propose. L'histoire évolue plus rapidement encore avec les progrès des méthodes de calcul et l'apparition de nouvelles formules de plus en plus performantes. Mais c'est quand l'ordinateur prend le relais de l'homme que les nombres premiers découverts, ou plutôt calculés, deviennent astronomiques. Alors les questions restent nombreuses. Goldbach, au XVIIIe siècle, affirma par exemple que tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. Simple à énoncer. Mais toujours pas de preuve pour ce qu'on a appelé la conjecture de Goldbach. Mais autre question de taille. Pourquoi s'y intéresse-t-on à ces nombres premiers? Qu'ont-ils de si spécial? Derrière leur apparente pauvreté en termes de divisibilité, les nombres premiers sont essentiels et primordiaux. Ce sont en quelque sorte les briques de base de la construction des entiers. Ils constituent l'ADN de la théorie des nombres. Ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique énonce la chose suivante. Tout nombre entier, strictement plus grand que 1, s'écrit comme un produit de nombres premiers. 12, c'est 2 fois 2 fois 3. 18, c'est 2 fois 3 fois 3. 42, c'est 2 fois 3 fois 7. On comprend mieux sous cet éclairage leur appellation premier. Et ces briques peuvent par exemple servir à protéger vos données. Ils sont à la base d'applications essentielles pour le développement de l'informatique et des communications modernes. La cryptographie pour ne parler que d'elle, les codes derrière nos cartes, nos mots de passe. Leur sécurisation repose sur des algorithmes qui utilisent des nombres premiers très grands et très complexes. Mais on retrouve également les nombres premiers en sciences physiques, où ils sont parfois utilisés pour décrire des phénomènes quantiques tels que la distribution des niveaux d'énergie dans un atome. En biologie également, pour la modélisation de phénomènes comme la distribution des gènes dans les chromosomes. Ou encore en économie, pour créer des modèles de décision des agents économiques sur les marchés financiers. Les nombres premiers, toujours plus complexes, toujours plus grands. À partir du XVIIIe siècle, les mathématiciens s'acharnent à battre les records en démontrant l'existence de nombres premiers de plus en plus grands. Aujourd'hui, le plus grand nombre premier connu est un nombre de Mersenne, le 51e. 2 puissance 589 933, le tout moins 1. Et ce nombre comprend 24 862 048 chiffres et a été découvert le 7 décembre 2018 par un réseau d'ordinateurs. Si vous voulez voir sa tête, je le mets dans un lien dans les sources. Et lui, à coup sûr, ne tient pas dans une grille de mots fléchés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maths en tête. Comme dit la chanson, les derniers seront les premiers. Mais n'attendez pas trop quand même pour vous abonner et me laisser 5 étoiles. N'hésitez également pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour me donner de nouvelles idées de thèmes mathématiques que je pourrais traiter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Maths en tête.